Quelle horreur. C'était sur un toit d'abribus, mais qu'est-ce qu'on était cons en plus. Et en fait, il y avait les autres qui revenaient. Et donc, ils arrivaient, et nous, on était sur le toit, et vite, vite, viens, on fait genre qu'on s'embrasse. Déjà, c'est quoi cette idée? On s'embrasse d'un coup, une espèce de machine à laver. Selon moi, pour un premier rendez-vous, boire un verre ou un restaurant. Parce qu'on est face à face, on discute bien, on voit la personne. Pour un premier rendez-vous, c'est bien. Le meilleur moyen d'obtenir l'attention d'un garçon, je pense, c'est juste de le regarder et d'attendre de voir si on lui plaît ou pas. Ne jamais nous-mêmes aller voir un garçon. Pour moi, c'est aux femmes de se faire courtiser et non l'inverse. C'est pas... Ça se fait, hein, y a des femmes qui le font, mais moi, j'aime pas trop. Pourquoi je dis qu'il faut pas le faire? Parce qu'en fait, vous allez sembler accessible tout de suite. Puisque c'est vous qui venez vers lui, donc ça sera à vous à chaque fois de... C'est mieux qu'un garçon vienne. Comme ça, c'est lui qui à chaque fois essaye de vous avoir, quoi. Pas l'inverse. Pour avoir mon numéro de téléphone, faut me charmer, clairement, faut me faire rire. Voilà, faut avoir le petit truc qui fait que, tiens, je vais te donner mon numéro. Fuck you, fuck you very, very much. Ça, c'est bien. Every break you take. Carrément, comme dans Stranger Things, mais magnifique quand il danse. I will always love you. Hein. Ah oui. Le malaise, c'est une sensation pénible. We'll always love you. Quelle horreur. C'était sur un toit d'abribus, mais qu'est-ce qu'on était cons en plus. Et en fait, il y avait les autres qui revenaient. Je parle bizarrement, je dis revenaient. Bref. Et donc, ils arrivaient, et nous, on était sur le toit, et vite, vite, viens, on fait genre qu'on s'embrasse. Déjà, c'est quoi cette idée? On s'embrasse d'un coup, une espèce de machine à laver. Et les autres qui arrivent. Ah, regardez, ils s'embrassent. C'était nul, mais nul. Voilà mon souvenir. Au collège, on en a 50 par heure, des coups de foudre. Je dirais vraiment le premier mec que j'ai vraiment aimé, c'était le poison de ma vie. Donc je me rappelle encore. Hein. Ah ouais, on a vraiment, dès qu'on s'est touché, il y a eu une étincelle, ça existe vraiment en fait. J'avais 17-18. J'ai jamais eu de râteau. Sorry. Mais en fait, c'est impossible pour moi une rupture frontale. Parce que soit ça part en dispute et après on sait où ça finit dans le lit, soit moi j'ai jamais réussi à me séparer de mon ex face à face. Hein. Vraiment. Moi je préfère appeler. Voilà. Au moins c'est loin, mais quand même appeler, pas par message quoi. Un candidat, alors aucun déjà. Et même une star, je veux dire même Neymar que je trouve très beau, mais j'aurais honte qu'il soit dans mon lit quoi. J'oserais même pas bouger. Aucun, personne. Non vraiment personne. Même Kylie Jenner, si elle est dans mon lit, qu'est-ce que je fais? Je prends des photos, je sais pas. C'est pas possible. Neymar. Franchement, Neymar. Voilà, star du football. Beau. Ouais.
Ah, j'aime bien Evan Peters, l'acteur. Ah, lui, il est beau aussi. Il y a qui d'autre? Bon, Chris Brown démodé. Ouais, il y en a tellement. Hein. I Have Nothing de Whitney Houston. C'est une magnifique chanson qu'elle avait écrite par rapport à l'homme qu'elle aimait. Et quand elle dit jamais je changerai ma couleur de peau pour toi, enfin, je trouve ça très magnifique. I don't wanna hurt anymore. Angelina Jolie et Brad Pitt, voilà, j'arrivais pas à le dire. Bon, là, actuellement, ils sont en gros divorce, mais ils ont quand même vécu une belle histoire. Ils ont adopté des enfants, ils ont une belle famille. Et j'adore leur famille, en fait, je la trouve vraiment trop chou. Après, j'aime beaucoup Barack Obama et sa femme aussi. Non, je dis pas souvent je t'aime. Ça veut pas dire que j'aime pas, mais je le dis pas souvent. Pour moi, c'est précieux, hein, je t'aime. Voilà, c'est pas un mot qu'on doit dire comme ça. Ah, bah des crises de jalousie non-stop. Le mec il pète un plomb là. Hein. Non, tu sors pas. Où tu vas? En fait, c'est simple. Vous voulez qu'un mec vous quitte? Ben vous faites ça. Au moins, c'est sûr que vous êtes sauvé. Je pense que c'est le pire truc qu'un mec. Voilà, vraiment être trop sur ses côtes, être insupportable. Ou alors être un porc, tout simplement. Vous laissez traîner vos culottes sales, vous laissez des traces de merde dans les chiottes. Et là, je peux vous assurer qu'il va partir. Vous le sentez au plus profond de vos tripes, en fait, dans votre cœur. Ça vous fait des papillons dans le ventre. Vous êtes en osmose, en fait, avec cette personne. Carrément, vous pensez que c'est votre âme sœur parce que vous ressemblez en tout point et vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs. Quand on aime vraiment quelqu'un, aucune autre personne ne nous attire. Bah, si vous avez une attirance pour une autre personne, c'est que c'est pas le bon. Pour moi, c'est ça.